Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Bruno Daniel, c'est le président de la FCPE et c'est quelqu'un aussi qui se bat sur le combat mené par les néo-titulaires pour la nouvelle rentrée scolaire. Et puis, on va parler aussi du lycée agricole de Croix-Rivaille. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette invitation à Zouk Télévision. Alors, la FCPE, c'est quoi exactement? Alors, bonjour à tous, merci de m'avoir invité au nom de la FCPE. Avec plaisir. Merci encore. Et puis, un grand bonjour aux téléspectateurs donc de Zouk TV. Bonjour Martiniquais. Alors, la FCPE, qu'est-ce que c'est? C'est une fédération qui a aujourd'hui 74 ans. Une fédération qui s'est toujours battue, engagée donc, pour la réussite de nos enfants. Donc, ce sont des combats qui sont menés, je veux dire, au quotidien, pour qu'effectivement, qu'elle nous fait que jeunes Martiniquais nous river, pour que nos jeunes Martiniquais aient toutes les chances possibles pour aller à cette réussite, je veux dire, qui est attendue de par tous parents. Et puis, la FCPE, ce n'est pas que ça. La FCPE, c'est également de l'accueil collectif de mineurs. Ce qu'on appelle les ACM. Dès que nous intervenons au niveau des écoles, avec des équipes formidables que je tiens donc à saluer, à remercier pour l'engagement qui est la leur. Donc, je disais, en fin de compte, donc cet accueil collectif de mineurs sur cet accompagnement important, parce qu'on ne parle pas de garderie, mais vraiment d'un accompagnement, parce qu'on ne parle pas les enfants, ne les parque pas, il y a toute une pédagogie autour. Des enfants de quel âge? Alors, ça va donc du cours préparatoire, ça peut aller jusqu'au CM2. C'est sur le premier degré. D'accord, sur le premier degré. Donc, c'est, comme je disais, de la pédagogie, c'est de l'accompagnement. Quand les enfants arrivent, entre les cours, à la sortie, et effectivement, nous avons aussi un accompagnement lors des petites et grandes vacances. Voilà, donc la FCPE, c'est tout cet ensemble. Nous considérons qu'à travers donc, ces accueils collectifs de mineurs, que nous travaillons aussi dans l'idée de réussite de notre jeunesse. D'accord. Voilà. Alors, avec cette nouvelle rentrée, comment vous l'appréhendez? Eh bien, je veux dire qu'à la FCPE, nous sommes plus que optimistes. Et ça, c'est dans notre philosophie. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que tout se passera bien. Les choses ne se passent jamais, malheureusement, comme on le voudrait. Mais je crois qu'il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, que nous avons une rectrice qui est très ouverte. Elle parle d'une rentrée sereine. D'une rentrée sereine, tout à fait. Et je pense que ça a du sens pour elle et ça a également du sens pour nous. On ne voudrait surtout pas commencer à pointer du doigt qui que ce soit. Et je vous le disais tout à l'heure, nous avons en cela une rencontre avec Madame la rectrice et ses équipes le 30, de façon à ce qu'on fasse un point. Mais nous, FCPE, en amont, le 27, donc samedi, nous allons rencontrer notre base, rencontrer les parents, de façon à ce qu'on ait également le retour. Et c'est ce qui est intéressant pour nous, de façon à ce que nous puissions, en fait, être très objectifs quant aux interpellations que nous mettrons en place en direction de Madame la rectrice. Donc, pour revenir à la rentrée, oui, nous restons très véatifs, mais j'ai envie de dire que nous croyons fortement en la capacité de notre peuple martiniquais, tant qu'il soit politique, que ce soit des institutions, des entités telles qu'elles soient, sur cette volonté de faire que les choses se passent bien, que les choses avancent. Il y aura des couacs forcément, il y aura des couacs, mais je crois que c'est ensemble que nous allons arriver à faire que les choses aient du sens. Alors vous avez organisé une grande réunion au Gaumont, il y avait là les nouveaux parlementaires, il y avait beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous avez senti que vous êtes compris et que vous allez être aidé par tout ce beau monde? Alors, je voudrais simplement rappeler que nous avons été invités. Nous avons été invités, voilà. Mais en tout cas, donc, je tiens à remercier les syndicats. Pour vous dire, M. Garnier, que nous considérons que le combat est tout à fait légitime. Il est légitime. Ouais. Toutefois, je tiens, en ma qualité donc, de président de la fédération, d'insister sur une chose, c'est que nous battons pour la réussite de nos enfants. Et ce que j'ai bien entendu rappelé et aussi insister sur le fait que l'important pour nous,
et que nous puissions, que nos enfants, nos élèves puissent, à la rentrée, dans chaque classe, avoir un professeur et dans chaque matière. À votre avis, cet objectif sera tenu? Il faut qu'il soit tenu. Il faut qu'il soit tenu parce que je crois que là, il faut, et je vous le disais tout à l'heure, il faut que nous soyons très véatifs et très réactifs vis-à-vis de cela. Pour revenir à la question des néo-titulaires, quand je dis que c'est un combat qui a tout son sens, alors vous pouvez rappeler ce que ça veut dire un néo-titulaire pour ceux qui nous regardent? Alors, ce sont donc des camarades, je ne voudrais dire de bêtises, mais qui ont effectivement passé leur examen, leur concours, qui ont été retenus. On sait que c'est un concours national et que pour certains sont obligés de partir vers l'Hexagone. D'accord. Voilà. Et c'est ça un petit peu la difficulté avec toutes les problématiques que ça peut entraîner au niveau, on va dire, sociétal et économique. Mais aujourd'hui, la rectrice, il y a quelques semaines, quelques jours, a insisté sur un média télévisé en disant que il y aura le nombre de professeurs voulus. Alors, si tant est, elle a fait cette annonce, encore une fois, nous resterons très véatifs quant à la suite qui sera donnée. Mais en tout cas, concernant les néo-titulaires, il n'est pas, à notre sens non plus, acceptable que nous soyons en manque d'effectifs en Martinique et que de notre côté, que ceux qui souhaitent rester travailler au pays, aux côtés de la jeunesse, soient, je n'en voudrais employer de mots pour ne, comment dirais-je, pour ne faire grincer dedans, mais ne soient obligés de partir vers l'Hexagone. D'autant que pour certains, ils ont des problèmes de famille, de parents âgés qui doivent s'occuper. Absolument, absolument. Et c'est une déchirure de partir. Absolument. Il y a des problématiques quand même relativement graves, je veux dire. Relativement graves. Et la rectrice semble comprendre ça? Oui, parce que c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avait été dit, puisqu'en fait, elle a quand même reçu donc, les députés. Elle a également dit qu'elle comprend. Maintenant, je le répète encore une fois, alors je ne voudrais entrer dans aucune politique, aucune polémique politique, mais on comprend bien que la décision, elle est étatique. Elle est étatique. Donc nos députés font le job, nos politiques martiniquais aussi font le job, et je crois qu'il faut que nous soyons quand même sensibles à cela, sans vouloir véritablement, on va dire, perdre de vue donc notre objectif premier, mais je pense qu'on ne peut pas rester insensible à cela. Alors vous avez un autre combat que vous menez aussi, c'est le lycée Croix-Rivaille. Absolument. Qui devait être fermé. Hein. Je dis qui devait parce que je ne sais pas si la décision... Alors, en tout cas, nous espérons le contraire. Nous espérons très fortement le contraire, parce qu'il y a quand même un déficit de 700 millions d'euros. Mais encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure là. Nous croyons très fortement à la FCPE, à la volonté des Martiniquais, des politiques martiniquais, de faire en sorte que notre jeunesse martiniquaise émerge, qu'elle ait autant de chances, sinon voire plus, que des jeunes de l'Hexagone, de la France ou d'ailleurs. Et je crois que ce combat, il doit être mené. Ce combat, il faut qu'il soit mené. Il faut qu'en fait qu'il fasse sens au niveau de la population. En tout cas, au niveau de la FCPE, c'est clair que nous avons été très fortement interpellés là-dessus parce que imaginez, M. Granier, que si effectivement ce lycée vient à fermer, quelle suite à donner? Quelle sera en fait la vie de nos jeunes? C'est un lycée agricole. Hein, c'est un lycée agricole, tout à fait. Et je crois que la Martinique, par essence, est une terre agricole. En cela voudrait dire qu'aujourd'hui, encore une fois, qu'on fermerait des portes à notre jeunesse. Il ne faut pas que demain matin, qu'il y ait ni pointé du doigt. Et je ne crois pas que c'est ce que l'on veuille non plus, et de tous bords confondus. Je ne crois pas que c'est cela dont on rêve pour notre Martinique. Et je reste persuadé, sans aucune hypocrisie, que tout sera fait pour qu'effectivement que les choses puissent en fait se débloquer. Et dans ce que nous avons transmis à votre radio et à tous les politiques, nous souhaitons
ce fameux communiqué de presse, nous souhaitons pouvoir prendre parti à cette discussion. Je dis que les parents d'élèves sont partie prenante. Ils ne sont pas, en fait de compte, une entité qui vient juste dans la tête de certains pour faire du bruit ou pour être contre les... On n'est pas dans cette dynamique. On n'est pas dans cette dynamique. Vous souhaitez la réussite des élèves. On souhaite la réussite des élèves, on souhaite la réussite de notre jeunesse martiniquaise. Et cette jeunesse martiniquaise, cette réussite de jeunesse martiniquaise passe forcément par une ingénierie que je vais appeler locale. Mais elle se veut également plurielle. C'est pas chacun dans son coin. Et on a bien entendu surtout pas idée de penser que nous, parents d'élèves, que nous soyons ceux ou cette fédération par qui, en fait, tout peut se déclencher. Pas du tout. Nous mettons en place des partenariats, nous interpellons sur notre volonté de faire et d'être partie prenante à tout ce qui peut permettre, en fait, de compte, à l'émergence de notre jeunesse, en fait, encore plus l'émergence de notre jeunesse martiniquaise. Donc, le 27 réunion avec vos cadres, enfin, pas seulement les cadres, tous ceux qui sont dans la fédération. Alors, voilà. Alors, ce sont bien entendu nos adhérents, mais nous ouvrons, je vais laisser son numéro de téléphone, qui est celui donc, du CDPE, donc de la FCPE Martinique, qui est le 0596 60 61 63. Et les parents, combien même ils soient affiliés ou pas à la FCPE, pourront, en fait de compte, prendre contact de façon à ce que... Participer, voilà. Parce que, je répète encore une fois que nous ne sommes fermés à rien et à personne. L'idée, encore une fois, est de rassembler le plus largement que possible. L'idée, encore une fois, est de permettre que tous puissent, en fait, faire valoir leur position. Et je crois que c'est ce qui nous grandit, c'est ce qui nous permet, en fait de compte, d'être les plus pertinents possibles quant aux actions que nous mènerons, mais quant aux interpellations également, qui seront les nôtres, tant au niveau des politiques, tant au niveau de Madame la rectrice, tant au niveau également du gouvernement, parce que je tiens à rappeler que la FCPE, c'est une filiale, je dis, c'est le bras armé de la FCPE nationale. Et en cela, nous avons aussi une écoute très particulière donc de la FCPE nationale, puisque nous avons une secrétaire générale départementale qui fait partie du bureau national et qui aussi, et je l'en remercie, qui interpelle très fortement sur nos spécificités, parce que cela me tient à cœur. On en parle beaucoup, mais je crois que tout cela doit avoir un sens enfin quand on parle de spécificité, que l'on pense également que nous sommes quand même à plus de 7000 km de l'Hexagone, et qu'en cela on n'a pas en fait les mêmes ouvertures, les mêmes facilités, et que les besoins surtout sont tout autres. D'accord. Donc, Croix-Rivaille, c'est à suivre, mais enfin, a priori, celui-ci ne va pas être fermé. Oui, je pense. D'autant que la... Madame Casimiroyus, en fait de compte, avait aussi donc interpellé en disant que la 7e prenait là-dessus toutes ses responsabilités et ferait en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Et de toute façon, je crois qu'il faut faire confiance à nos politiques. Bien. Merci beaucoup, M. Bruno Daniel. Je rappelle que vous êtes président de la FCPE et que nous avons parlé de la rentrée de manière générale, et puis aussi parlé du lycée Croix-Rivaille. Tout à fait. Et cette rencontre que vous avez avec vos adhérents, mais c'est ouvert à tous. Oui. Et on peut vous joindre au 0596 60 61 63. Ce sera par ordinateur, alors en fait ce sera déjà en contact. Voilà, ce sera en visio. Ouais. Donc il y aura ce premier contact téléphonique, et à partir de là, donc les éléments seront transmis pour ceux et celles qui veulent participer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi encore qui vous remercie, et puis nous restons, la FCPE reste à votre disposition. Merci beaucoup, M. Bruno Daniel. Bon courage pour cette nouvelle rentrée. Merci, et à très bientôt, j'espère. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Au revoir. Merci Manuela, merci Marvin. À bientôt.